Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Belly Bros, épisode 39 aujourd'hui. On est rendu fin juillet, c'est la moitié de l'été de fait. Pas mal absolument fin juillet, là, on commence à... Ça va jusqu'en septembre. Ça va jusqu'en septembre? Ça va jusqu'en septembre. Le beau temps, j'espère, parce qu'à Saint-Eustache, on veut du beau temps. En tout cas. Tu sais, je pose tout le temps une question à mon frère, c'est une des premières épisodes qu'on regarde. Tu sais, Sean, c'est quand même c'est pas la personne la plus intelligente, la seule autre personne que je comparerais à lui aussi intelligent, c'est sa femme. Donc, tu sais, je pose des questions de santé, de mouvement, de tout. Et puis aujourd'hui, je me demande comment on fait pour corriger, tu sais, le ballonnement. Quand tu te sens enflé, ballonné, tu sais, ouais, c'est ça, là, tu sais, comme... Tu vois que je suis capable de sortir plus que Sean parce que je bois plus de bière que Sean. Moi, je me dis que c'est à cause de ça. C'est bon ça. C'est la seule raison. C'est ça. On va se faire... OK, c'est bon. Fait que, comment corriger le ballonnement? Ouais, tu sais, c'est ça. Y a quelque chose de simple, de facile à faire que les gens, on peut faire, là? Ouais, OK. Fait qu'on va faire un stretch aujourd'hui. On va juste sortir un peu. On va faire un stretch, c'est classique. Si vous avez déjà vu un autre épisode, je vais pas vous surprendre. On va faire notre stretch de split. Ça va être fun. Ça va juste faire du bien. Ça va être cool. Fait que sur une jambe, bascule le bassin, pousse vers l'avant, ouvre la hanche. Tu sais, on a parlé il y a 2 épisodes de l'importance de l'extension. L'extension de hanche, c'est super important là, dans notre Ben, surtout qu'on est tout le temps assis sur une chaise. Tu sais, la Ouais, majorité des souvent. gens, on est assis beaucoup trop souvent Exact. dans nos journées. Sitting is the new smoking. Fait que ballonnement. Fait que premièrement, on va le diviser, OK? Fait qu'on a ballonnement du haut-ventre. En fait, je vais juste regarder le temps parce que ça peut que je fasse 2 parties. OK. Fait qu'on a ballonnement du haut du ventre puis ballonnement du bas du ventre, OK? Fait que c'est quoi qui est en haut? L'estomac? En haut, on pense plus estomac. En bas, bas, on pense intestin. plus intestin et ou utérus. Pas pour toi, mais admettons. J'ai pas ça, moi! T'as une prostate. Je le sais, je niaise, OK? Qui vient Je comprends. enfler, mais qui cause pas des ballonnements d'habitude. Fait que, tu sais, ballonnement du haut-ventre. La première chose à considérer, clairement, avec les ballonnements, c'est quand est-ce que tu ballonnes, tu sais. OK. Avant, après manger, en te réveillant, en te couchant. C'est ça. Si tu ballonnes après avoir mangé, la première chose à considérer, puis moi, je suis vraiment un grand fan de ça, c'est qu'est-ce que tu as mangé. T'sais. Ben non, c'est ça. T'as-tu mangé des produits laitiers puis tu as une sensibilité ou tu as une réaction alimentaire adverse? T'as-tu mangé, tu sais, regarde ton alimentation puis essaie de trouver s'il y a quelque chose qui déclenche. Ça arrive assez souvent qu'il y a quelque chose, on va déplier, puis on va aller en avant. Ça arrive assez souvent qu'on peut trouver un aliment. Fait que là, tu déplies la jambe en avant, tu plies par-dessus ta jambe, tu retrousses tes orteils pour aller tirer en arrière de ta cuisse. Puis t'essaies d'allonger la colonne. Fait que, c'est ça. Puis là, tu sais, nos grands aliments qui sont responsables du ballonnement, on regarde beaucoup, souvent, les produits laitiers, le gluten, le maïs, le soya, la solanine, fait que tomate, Solanine, patate, c'est quoi déjà? OK. patate, tomate, paprika, poivron, aubergine. Je mets tout le temps celle-là. Ouais. Fait que, je vais dire surtout pour le haut-ventre. Pour le bas-ventre, il y a les FODMAP, là, qui est l'autre que je parlerai tantôt. Mais, fait que pour le haut-ventre, on pense surtout à ça. Fait que haut-ventre, ça veut dire en haut du nombril. Fait que juste déterminer, OK, tu sais, c'est-tu à toutes les fois que tu manges des œufs? C'est-tu à toutes les fois que tu manges du chocolat? C'est-tu quand tu manges des pâtes? Je ne le sais pas. Donc, ça, ce serait la première chose. Après ça, mon classique, puis je pense que ça, on le sous-estime, là, c'est juste pas assez d'enzymes, right? Fait que de prendre des enzymes digestives, encore toujours, avant de prendre quelconque supplément, parler à votre professionnel de santé. Je dis ça pour vous et pour moi. Mais comme on vieillit, plus notre système digestif a de la misère à produire des enzymes. Parce que ça demande beaucoup d'énergie. Fait que, je vais donner un exemple. Ton sang, il y a un pH à 7. Ouais. Ton estomac, l'acide dans ton estomac, c'est un pH de 1. OK. Entre 7 et 1, c'est 1 million de fois plus acide. Parce que c'est une échelle logarithmique. Right? Tu te rappelles de logarithmique aussi? On prend tout, genre. Ça vaut même pas la peine que je te demande c'est quoi, je vais l'oublier tout de suite après que t'aies fini. Fait que ça Fait veut que dire qu'à chaque fois, c'est 10 fois plus. OK. Pour chaque bond de 1, c'est 10 fois plus. Fait qu'on est entre 100 000 et 1 million de fois plus acide. Mais tu comprends que ça prend beaucoup d'énergie pour faire de l'acide dans ton estomac. Ouais. Mais ça, c'est des enzymes digestives. Fait qu'on peut... Ouais, on va Pigeon? aller faire notre pigeon. Fait qu'on peut certainement considérer juste un manque d'enzymes digestives. Puis là, tu peux
prendre des enzymes, tu sais, il y a tout plein de panoplies qui existent. Oh oui. Fait que d'essayer de voir, OK, si je prends des enzymes, est-ce que ça l'aide mon ballonnement? Si le ballonnement arrive très rapidement après, on veut des enzymes plus à base d'acide, fait que de l'acide chlorhydrique ou sinon du vinaigre de cidre de pomme. Okay. Ça, c'est quelque chose qui fonctionne super bien. Puis si c'est plus tard, tu sais, si on regarde comme 30, 60, 90 minutes plus tard, ben là, on pense plus à des enzymes pancréatiques. Fait que ça s'achète en pharmacie, ça s'achète dans un magasin de produits naturels. On en a ici à la clinique que j'utilise tout le temps. Ou tu sais, il y en a aussi avec Metagenics et DFH, là. Ouais, c'est ça. Mon préféré serait Digestim de Design for Health. C'est ça que j'utilise en clinique, pour pas nommer un brand. Ils nous commanditent pas encore. D'ailleurs, on pourrait, Sam, on est ensemble une commandite. Sam, c'est le rep de Design for Health. Good job. Shout out Sam. Shout out Sam. Fait que Digestim de Design for Health, c'est mon produit que j'aime le plus pour ça quand on a des ballonnements après avoir mangé un peu de nulle part. OK. Puis que c'est pas associé à un aliment. Tu sais, si on n'est pas. C'est juste ça. L'autre gros contexte, ce serait une dysbiose. Fait que quand on a parlé de microbiote. Ouais. Fait que une microbiote, un microbiote, s'il vous plaît. Donc, s'il y a un débalancement entre les bonnes et les mauvaises bactéries, ben eux, ils peuvent vraiment certainement causer un débalancement. Le classique au niveau de l'estomac, ce serait le H. pylori, là, qui est le Helicobacter pylori. Ouais, on peut changer de côté. Ah ouais, j'ai déjà eu ça. C'est ça. Ben, on ne sait pas si tu l'as ou pas, là, mais fait que ça nous donne une idée. Ah, tu avais pris des antibiotiques. Ouais. Je suis allé voir le doc pour ça, là, puis il m'a donné des antibiotiques. Tu sais, c'est vraiment pour ça. C'était pénible, ça. Quand on a. Ben, les antibiotiques sont durs, là. C'est des gros antibiotiques. Mais puis ça faisait mal, je me souviens, j'avais. Tu sais, pour j'allais voir un médecin. Quand il y a des brûlements d'estomac d'habitude, là, puis ça peut souvent être dû à une bactérie qui s'appelle H. pylori. Encore, consultez votre médecin, c'est lui qui saura vous aider dans ça. Mais sinon, il peut y avoir aussi quelque chose plus loin dans le tube digestif qu'on a de la misère à digérer. Ah, puis l'autre affaire, tu sais, t'es-tu ballonné juste parce que tu manges de la crap, là? Ouais, non, tu sais ça, tu manges un McDo, t'es ballonné après ton McDo, mais arrête de manger du McDo. C'est ça, tu bois 2 litres de Pepsi. Si tu manges une salade au poulet avec des légumes bio, ben il y a peut-être quelque chose, tu sais, comme la solanine. La tomate qu'il y a dans. Tu sais, c'est ça, c'est ta tomate qui t'a fait comme, non, ton système ne digère pas bien. Oui, certainement. Fait que ça, c'est, si tu fais juste manger de la. Là, je présume, admettons, que la grosse base est faite, tu ne pas juste manger de la crap. L'autre truc, quand même, là, de s'assurer de bien mastiquer, tu sais, dans des trucs évidents, là, mange pas de la crap, juste mastiquer. Oh oui, je m'en souviens, t'en as parlé de ça. Juste mastiquer. Puis, 3, de prendre le temps de manger. Fait que, tu sais, dans la production d'enzymes, comme on vient de parler, ben, est-ce que ton corps, il produit pas assez d'enzymes parce que tu manges sur le fly puis que ton corps est pas en mode digestion, il est en mode survie à côté, puis tout est là, puis tu essaies de lui donner de la bouffe. Puis là, il fait, ben, moi, je suis pas capable de digérer ça, puis il capote. Ouais. Fait que ça, c'est certainement à prendre en considération. Est-ce que manger en regardant des reels sur ton téléphone, ça rentrerait là-dedans? Certainement, ça rentrerait là-dedans. Je pensais que t'allais. Je m'attendais que tu dis oui, là. Ouais. Trop de dopamine. Ben, puis de pas. La dopamine, c'est stimulant, là. C'est sûr. On veut être assis, relativement serein, puis être concentré, puis tu sais. Là, on a parlé de Pilates, puis des grandes erreurs de Pilates, de pas connecter à notre corps, ben, de connecter un peu avec ta nourriture, puis de rentrer dedans, puis tout ça, ça fait une grosse différence. Dans digérer, c'est quoi? Il y a les gens qui sont obèses mastiquent quelque chose comme 10 fois moins que les gens qui sont pas obèses. Ah ouais! Parce qu'ils font juste comme fait qu'ils connectent jamais vraiment. Ça me fait penser à Homer Simpson, là. He's eating like a pig. No, pigs actually chew. I think it's more like a duck. C'est ça. A duck just swallows. C'est ça. Fait que juste le fait de mastiquer. Là, j'ai rien contre les gens qui ont un surpoids, tu sais, c'est pas facile, mais de connecter à ta nourriture, de bien la mastiquer, ça va même avoir un impact sur la quantité de calories que tu vas manger puis comment tu vas manger. OK. Fait que c'est pas à prendre à la légère. Ça. OK. Après ça, ça c'est tout autour de la bouffe. Si tu enfles randomly, là, de nulle part, là, vraiment, le facteur numéro 1, c'est vraiment la dysbiose. Là. Si tu enfles no matter what. Si t'es ballonné, là, puis là, c'est comme ça arrive 3 heures après avoir mangé, sur un estomac vide, sans rien, bien là, on pense vraiment plus à
un débalancement de la flore digestive parce que c'est pas le processus digestif. OK, parce que 3 heures après... Ben, c'est tout passé en C'est théorie, ça. là. On n'a plus rien dans l'estomac, c'est rendu dans ton système digestif, mais tu ne devrais pas nécessairement ballonner. Fait que quand c'est pas en lien avec la nourriture, j'ai vraiment plus tendance à penser qu'il y a un processus de dysbiose. On a besoin des aliments fermentés, on a besoin de quelque chose pour... Le processus dysbiose. Trop de méchants, pas assez de gentils dans ton système digestif. Moi, je pense juste à Venom, là. Ouais, c'est Dans ça. Spider-Man. Là. Ben, c'est ça. C'est ça qui est... c'est pas... Symbiose. Ah, symbiose. Même chose, Fait que man. symbiose, c'est ensemble on vit. OK. Right? Sain ensemble, biose vie, dysbiose c'est mauvaise vie. Right? Le latin. Apprenez le latin. Apprenez le latin. Fait combien d'épisodes qu'il me le dit? C'est ta 39e épisode. C'est pas la première fois qu'il me dit d'apprendre le latin. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est ça. Parasites, fungus, bactéries, whatever, mais d'habitude, il y a un processus dans ça qui est non balancé. Fait comme avec l'épisode sur le microbiote. En fait, là, on augmente les aliments fermentés, on essaye de tuer les méchants peut-être, et puis on optimise ce système-là. Ça fait vraiment une grosse différence. Après ça, si c'est vraiment en dessous du nombril aussi, l'autre chose qui est à considérer, c'est toutes les FODMAP, là. C'est fructo, oligo, les fructanes, les oligos, les di et les monosaccharides. Ma suggestion numéro 1, c'est vraiment en lien avec le syndrome du côlon irritable, les FODMAP. Okay. Ma suggestion, c'est juste aller lire. Il y a Passeport Santé, un super bon article dessus, là, sur c'est quoi les aliments qui sont riches. Fait que c'est beaucoup l'ail, les pommes, les oignons. Qu'il faut plus manger? Qu'il faut plus manger parce qu'ils causent trop de ballonnement. Souvent à cause... Enlève-moi de l'ail et de l'oignon dans la vie, je pleure, là. C'est triste, ouais. Tu sais, quand j'étais chef, là, c'est dans tout. Mais quand tu fais ça change, ces gens-là, leur vie, elle change, là. Ah ouais. Quand ils arrêtent les FODMAP, puis que là, c'est ça que ça prenait, leur vie, elle change. Après ça, on veut être capable de les réintégrer. Fait que souvent, il y a un processus d'enzyme à prendre, il y a un processus de dysbiose à refaire. Ouais. Puis après ça, ben, l'autre gros, vous pouvez vous asseoir juste, on va faire le papillon. Le classique papillon, man. Hockey, back in the days. Ouais. L'autre gros chez les femmes, ben là, on parle évidemment d'un processus avec les règles et les hormones. On a parlé quand même un peu d'hormones, une couple d'épisodes là, avec la ménopause. Ouais. Mais fait 3 épisodes là-dessus. Il y a une inflammation physiologique qui veut dire comme normale qui se passe de l'utérus la veille des règles. Fait que ça se peut. C'est un moment quand même où tu veux faire attention à faire des abdos. Puis ça, c'est là. Parce qu'ils sont pas capables d'engager. Exact. Ton transverse n'est pas capable de pousser contre ton utérus. Il va pas gagner. Non, mais je me souviens que tu m'as dit ça, ben, je l'ai dit à une cliente qui a dit « Ah, pour vrai? » Tu sais, comme je le regardais, je suis sérieux dans ça. Ton transverse va pas gagner contre ton utérus. Ton utérus, il est plus fort. C'est ça. Fait que je pense que ça, c'est le gros point. Puis si t'es ballonné, même chose. Si t'es ultra ballonné, ben là, c'est pas le temps d'aller faire tes méga crunch ou d'aller lever super lourd au gym. Tu vas juste te blesser. Tes abdominaux sont pas capables de contracter comme il faut, right? Fait que, après ça, si c'est plus que ça, ben là, il faut peut-être considérer différents facteurs, je vais dire hormonaux, que ce soit de balancer les estrogènes ou quoi que ce soit. C'est peut-être un peu au-delà de l'épisode. Mais la bonne chose, admettons, avec l'utérus, les INS, fait que les anti-inflammatoires non stéroïdiens, qui sont ton aspirine dans le fond, là, ton ibuprofène, là, ben souvent vont fonctionner vraiment bien. Fait que je suis pas un méga fan de la personne qui prend la fille qui prend ses Tylenol quand ses règles commencent à cause qu'elle est tout enflée, ça va aider à désenfler. Ça peut aider, ça va aider à désenfler, puis ça va aider à diminuer le ballonnement. C'est plus de l'aspirine, pas de l'aspirine de l'ibuprofène là, que du Tylenol. Après ça, c'est drôle, j'ai une de mes collègues en ostéo qui, elle, c'était son sujet de mémoire. Fait qu'elle a fait un traitement ostéopathique des ligaments autour de l'utérus, puis ils ont vu des différences dans les symptômes de ballonnement et de douleur, tout ça, en lien avec, peut-être les traitements ostéopathiques aussi pourraient être une avenue pour diminuer ces ballonnements-là et ces douleurs. C'est hot, ça. Fait que ça donne on a tout couvert, là, c'est pas super, là. Oh oui. Tout couvert, fait que ça donne une petite idée de, mettons, t'es ballonné, tu sais quoi faire, t'as une coupe de pistes, vraiment, surtout que tu manges, que t'es relax, puis que t'es concentré. Premièrement, surtout que tu manges bien. Ouais, c'est ça. Tu sais, première chose, tu me dis que tu manges la crap puis tu manges des hot dogs à tous les jours avec de la poutine. C'est ça. Hey man, tu vas affler, là, tu sais, réveille, là. C'est ça. That's it, là. Sorry, I can't help you, quasiment. Là. Après ça, considérer des allergènes, tu sais, des potentielles réactions, prise d'enzymes. OK. Dysbiose. Ah, cool. Ça fait ça. Ouais, ça fait le job, ça. All right. Cool. Hey, merci beaucoup, tout le monde. Bye. Bye.